Deuxième vidéo de la série Paroles de coach et ce soir, nous allons traiter questions à éviter pour converser et se montrer convaincant. À de nombreuses reprises, nous nous retrouvons dans des conversations qui pourraient bien être des monologues réalisés par les personnes qui y prennent part. Savoir converser et converser mieux est un art dans lequel on ne peut pas être spectateur, mais bien acteur. Pour cette raison, afin de maintenir une communication plus participative, il nous faut éviter quelques questions clés. Tout d'abord, l'orgueil. L'excès d'amour-propre nous empêche de nous poser au même niveau que les autres parce qu'il implique une supériorité certaine qui nous rend inaccessibles à leurs yeux. Ceci peut nous conduire à une personnalité narcissique. Le désintérêt. Combien de fois nous sommes-nous surpris à nous dire à nous-mêmes « ce que tu me dis m'importe peu. Pourquoi tu me le racontes? Pourquoi moi je connais ça ?» Ne pas aimer écouter est le principal symptôme de la non-conversation. Le négativisme. Il est difficile de converser avec quelqu'un de très négatif parce que tout ce qui est exprimé est déprécié, ou c'est compliqué, ou c'est désastreux. Cela conduit souvent à justifier ce qui est dit et peut paraître très épuisant. La superficialité. De nombreuses conversations traitent de questions de fond qu'il faut approfondir. Nous tenir en superficie, ne pas vouloir traiter un thème qui peut nous faire perdre l'essence de ce que nous avons envie de raconter, ou ce que vraiment nous voudrions dire, quoique nous ne nous le faisons jamais, même si c'est enrichissant et souvent nécessaire, cela nous coûterait de nous montrer comme des personnes cohérentes et intègres. L'impatience, aimer terminer rapidement, finir les phrases d'autrui, accélérer la conversation pour se mettre au travail, interrompre l'autre pendant qu'il tente de s'expliquer. L'anxiété qui nous fait placer notre corps près d'une sortie, il peut en résulter peu de confort et cela ne sert à rien du tout. La susceptibilité. Prendre les choses comme quelque chose de personnel empêche de se pencher sur le sujet réel abordé par l'autre parce que nous nous regardons seulement nous-mêmes et comment ce qui a été dit nous affecte en ayant l'impression que tout est critique. Le perfectionnisme, lui, bien penser ce que l'on va dire et comment on va le dire a l'effet de ralentir la conversation, comme redire de 20 manières différentes exactement la même chose. Est-ce qu'il arrivera un moment où ce qui sera exprimé sera parfait? La raison. Avoir raison limite toujours les possibilités de nous ouvrir à des mondes nouveaux, à la créativité, à ce qui pourrait être différent. D'ailleurs, après des expressions catégoriques, suit un silence où nous sommes à la recherche de moyens afin de pouvoir continuer la conversation. L'insécurité. Il est mieux que je me taise. Comme ça, je ne m'en mêle pas. À propos, n'avons-nous pas toujours une opinion sur tout? Pour entrer dans la conversation, il sera nécessaire de prendre des risques et donner notre avis. Sans parler, sans nous exprimer, pouvons-nous être convaincants? Comme le dicton le dit, il est meilleur de demander pardon que de demander la permission. L'étiquette. Quand nous avons fait une première impression, il est difficile de la modifier. Et nous pouvons maintenant expliquer que si nous nous ouvrons à ce qui peut être différent, cela le sera. La mauvaise humeur. Quand nous sommes de mauvaise humeur, il nous en coûte d'écouter l'autre et quand nous parlons, nous donnons l'impression d'aboyer. Comme le chantait le groupe Tennessee, « Va-t'en, je ne supporte plus ta mauvaise humeur ». L'antipathie, traduite comme un manque d'empathie, qui ne comprend pas les émotions de l'autre, qui les évite et les gêne, ignorer les sentiments d'autrui a comme résultat qu'une grande partie de la communication se perd, parce que le langage n'est qu'une petite partie,
le ton, le timbre, le rythme en définitif, la paralinguistique va être très influencée par les émotions de ce qui est exprimé. Le monopole, une seule personne ne peut pas jouer seule une partie de tennis. Une personne seulement parle et quand elle veut donner la parole, elle se met à parler un moment de plus. Pour établir une conversation, ne faut-il pas être au moins deux et à chacun son tour? Être attentif à ces questions, aussi bien pour nous-mêmes que pour les autres, nous aide à reconduire nos conversations qui seront plus agréables pour tous les participants. Merci pour votre attention et à bientôt.